Et là, je me sens inexpérimenté comme Socrate, en fait, quand on parle de ces choses-là, mais il ne s'agit pas encore de parler. Et j'ai fait juste une escale, j'ai traversé la mer tout en restant dans la même ville, mais je suis allé du côté de mon enfance, bien sûr. Et chaque fois, ça fait un effet. Et j'ai oublié complètement que j'étais cinéaste et philosophe et complètement pris à l'œil nu par la vue. Enfin, j'étais pénétré par la vue et j'étais complètement pacifié, donc je ne pouvais pas agir avec mes appareils, et ni parler, ni photographier. Donc, c'était non pas un phénomène saturé, mais c'était quand même une expérience sans nom. À Leibniz, oui, c'est pas encore une Erfahrung, mais tout de suite, en fait, dès que j'ai descendu du bateau, j'ai trouvé une parloir qui est faite pour moi. Il y a une grande plateforme avec la vue imprenable et c'est protégé contre le public. Donc il y a un effet de raréfaction, une insularisation, une certaine archipel. Et je suis bien assis, mais quand même, je tremble presque. J'ai mal à comment dirais-je, fonctionner, démarrer plutôt, voilà. Mais ça commence. Voilà, j'arrête. Ici, effectivement, en bas de plateforme, il y a des divisions complètement désaffectées. Mais c'est bien pour la voix, il y a une écho, c'est beaucoup plus propice. Je n'aime pas trop des endroits un peu trop ouverts à la vue, mais des cloîtres, c'est mieux pour ramasser ses esprits, bien sûr, pour se concentrer sur un sujet, essayer de qu'il arrive, qu'il advienne les idées. J'attends un tas un tas des idées. Voilà, on dit quoi? Qu'on a y aller. Donc, bienvenue les idées. C'est comme à la lâche d'un départ d'un bateau de plaisance. Effectivement, on va se promener. Bon, on a fait un tour de la ville, du quartier de Galata, Pera, et on a commencé par Karaköy, là où on est descendu du bateau. J'ai fait toute Perşembe Pazarı. J'étais comme une souris dans une labyrinthe que je connais par cœur, donc c'était assez vite que je me trouve en haut d'une énorme pente. Là, effectivement, j'étais face à l'église Saint-Pierre, face à l'école secondaire, justement ce que je cherchais. Moussa, le tireur d'arc. C'était ça mon but principal en venant ici. Visiter un lieu non pas culturel, mais hautement spirituel, ne serait-ce que par son nom. Entre autres, en fait, mon ancien ami, il était enseignant dans cette école secondaire, mais depuis longtemps. Enfin, il est changé, il est devenu
une école coranique pour les filles. Deuxième écriteau, c'est valable. Le premier écriteau, c'est historiquement réservé juste en face de l'église très catholique Saint-Pierre. Eh bien, bâtiment plutôt ce qu'on appelle Han, comme une sorte de caravansérail. Donc Saint-Pierre Han, elle était en restauration, donc je n'ai pas passé par devant, mais j'ai photographié plusieurs bâtiments restaurés qui viendraient des Génois. Galata étant un district séparé de Byzance, beaucoup plus ancien bien sûr que Istanbul, ainsi dénommé. Eh bien, on était quand même, on n'était pas dans l'époque de Génois, avant XIVe siècle, ayant des, comment ça s'appelle, des privilèges dans le commerce, ce peuple-là, avaient même le droit d'entourer leur grande quartier portière avec les murailles de Galata. Ça reste encore, je n'ai pas aujourd'hui photographié, mais j'ai déjà dans mon archive. Eh bien, j'ai fait tout ce qui, enfin, comme une souris dans le labyrinthe, et j'ai ramassé tous mes fromages. Je suis entré dans tous les coins de rue, sans très perdre du temps, avec une foule de touristes quand même de tous les pays. Donc j'avais une cartographie très précise. C'était mon plan d'immense. Il y a 25 ans, justement, parce que j'y habitais. Donc c'était mon ex-quartier. Et comment dirais-je, voilà, c'est comme si on avait pris l'avion au lieu d'un simple bateau croisière, et comme si on était dans une autre ville, et en plus dans un autre siècle, au moins 19e siècle. Et j'étais un petit monsieur élégant, chic, timide, intellectuel qui ressemble un peu à James Joyce en apparence. Je ne suis pas si long que lui. Eh bien, finalement, je me suis assis encore face à une vue imprenable, là où il y a une grande croisière intitulée, qui s'appelle Queen Victoria. Voilà. C'est mon époque à moi, je suis un peu vintage, mais on m'appelle encore ce petit monsieur de 5e arrondissement qui est tombé dans le quartier latin d'Istanbul. Justement, tous les Français se sont réunis dans la rue. J'ai photographié presque tout, en fait, à l'entrée des appartements de 19e. Et on écrivait en 3 langues. Il ne faut pas fouler avec les pieds la porte antique. Il faut tout simplement sonner. Mais dans la version turque, on ne parle pas de fouler avec les pieds. Non, on écrit plus gentiment en turc. Bon, je vais faire un petit arrêt pour mes petites ablutions. Alors, ceux qui m'ont connu, mes stratégies, mes tactiques, mon style, effectivement, vous allez tout de suite comprendre que je fais quelque chose. C'est pas tout à fait fiction, parce qu'il s'agit de la réalité, mais Chitung, c'est faux, ça sent faux. J'étais content, parce que je n'ai rien découvert, sauf que usure du temps, c'est plutôt l'envers, c'est-à-dire que
une restauration, une époque de restauration florissant, etc. Et tout devient plus cher, plus touristique, faussement très bourgeoise, faussement hautain, faussement culturel, faussement cosmopolite, faussement ceci ou cela. Ça arrive à toutes les grandes villes historiques, je suppose. Je ne visite pas à loisir. En Europe, en fait, dans les marges, je ne connais que Ljubljana, Espagne, Italie et la France, uniquement le centre, sauf Perpignan. Bon, c'est-à-dire que je suis un personnage quand même assez grave et je me promène. Aujourd'hui, surtout, afin que je sorte de cette histoire de crétologie, de coquilles et de noyaux pneumatiques, effectivement, ça m'a pris la tête et j'ai même découvert des poèmes qui datent encore la même année, maudit ou bienheureuse, je ne sais pas. Parce que j'avais produit beaucoup et j'avais souffert beaucoup en même temps. C'était une sorte de torture systématique, complètement médicale. Et que j'ai découvert des poèmes dans une cahier entièrement vide, mais il n'y a que 3 pages remplies de poèmes en turc très très anciens, ottomans, persans, arabes. Bon, j'aimais bien écrire parfois des choses comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai racolé ce poème à mon ancien vidéo qui s'appelle Mon ontologie à 3 siècles subjugués. Subsumé, pardon. 3 siècles subsumés. Voilà, en tant qu'ontologie fondamentale. Après Prote-Philosophia, j'ai publié ce matin, en plus de supplémentarité de créto-suppléante, à toute ontologie à venir, un jour, pour parler comme Kant. Je prépare donc le terrain, j'ai fait des préliminaires. Effectivement, ça dure un peu long, ça devient une obsession, mais c'est la science finalement, science fondamentale, non pas régionale. Et ça dure donc au moins, n'est-ce pas, certes sur 1er janvier. Qu'est-ce que j'ai fait à 1er janvier? À Soadier, effectivement, je sais que je mange du gâteau et je bois du café, mais dans cette infernale froide, actuellement, à l'instant même, je suis sous la pluie, au mois de mai, vers la fin, j'ai froid, il pleut. Eh bien, donc, c'est le temps de faire de la théorie et de autofictionnalité. Pourquoi j'ai une air faussement gay? Parce que je me dis, petit monsieur élégant de 5e arrondissement qui vient de tomber à terre. Voilà, c'est ridicule. Et en plus, je cite Queen Victoria. Et ce petit monsieur élégant de Queen Victoria qui se place face à cette grande croisière, etc. J'avais discuté le problème de croisière et avec M. Balanfa qui m'a dit que moi, j'ai voyagé avant que le grand transatlantique n'était pas supprimé, aboli, donc avant l'époque de croisière, pardon. Complètement touristique. Donc j'étais un simple voyageur qui allait avec ma mère
donc sous la tutelle de ma mère, en Australie avec le grand transatlantique. Effectivement, j'étais honoré d'entendre cette histoire par la bouche de quelqu'un vivant. Enfin, le plus loin avec le bateau non croisière et traversière, je suis allé à l'intérieur même de cette mer de Marmara qui n'est qu'une mer intérieure, c'est même pas mer Noire, une petite mer, pour nous c'est énorme, dans les îles de Marmara et Avşa, et puis à Dardanelles, à Gökçeada, Bozcaada, voilà. Donc, tout en proximité, ça ne sort pas. Mais c'était difficile, même. Bon, notre sujet, c'est pas ça. Queen Victoria, effectivement, me regarde. Moi, je regarde aux yeux de Queen Victoria. Et je suis un Victorien, je suis d'un époque victorien. Et donc, c'est pour ça que je suis timide, je suis refoulé, un petit monsieur très gentil et qui se promène. Voilà ma fiction, qui se promène à l'ancien opéra de l'au-delà. Opéra veut dire Grenze en allemand, n'est-ce pas? Ce n'est pas une frontière politique, mais c'est une limitrophe d'une ville, donc suburb, ce sont des banlieues de l'ancien Byzance. Donc, Pera veut dire comme Kora en dehors de la ville. Kora, c'est à l'autre côté de la Byzance, c'est vers Golden Horn. Pera aussi, c'est au début à l'entrée de Golden Horn. Donc, tout ce qui est à l'autre côté de Cornwall, c'est pour les Byzantins qui vivent à l'intérieur des enceintes de la ville, c'est la province, quoi. C'est la province où tout le monde peut vivre, y compris les Turcs, les musulmans, y compris les Arabes, parce que c'est justement dans ce quartier Perşembe Pazarı, il y a une mosquée arabe qui est construite beaucoup plus avant que les conquêtes ottomanes de cette ville byzantine. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne vais pas vous donner des informations arabes, mais vous devez comprendre que c'est Perşembe Pazarı et c'est pas turc, c'est encore des étrangers. Et ça veut dire en grec, il faut knes, xenos, comme les Génois, ils sont xenos, mais ils sont catholiques, c'est également xenos pour les orthodoxes byzantins. Bon, c'est pas mon sujet, mais c'est ça, le point de démarcation d'une ville un peu trop ancien quand même. Alors, Queen Victoria, c'est quand même une leader universelle qui a régné sur l'Afrique. Parce que je sais qu'en Afrique, à Kenya ou en Niger, je ne suis pas sûr, mais dans le commencement de cette grande fleuve qu'on appelle Nil, il y a un lac. Là, ce lac-là s'appelle Queen Victoria, je suppose. Il y a dans l'Antarctica, il y a une énorme terre qui s'appelle Queen Victoria également. Bon, c'est ça que je regarde et c'est cette Queen qui me regarde. Queen Victoria, et je suis très victorien, d'une époque victorienne. Je suis assez refoulé et je travaille beaucoup. Je suis assez discret. Je surveille ma lexique, ma vocabulaire, etc. Mais mon sujet, c'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça parce que Queen Victoria, elle s'est parquée dans une
mauvais endroit, juste devant le mosquée de Tophane, grande mosquée baroque. Là, j'ai vécu quand même dans ma vie, première fois dans cette ville où je suis natal, mon petit amour, non pas dans la mosquée, mais dans le Chadırvan, c'est-à-dire dans le cloître, dans le jardin, si vous voulez, dans une, au bout de, comme une voie. Au bout d'un voyage, au bout de la nuit, à Istanbul, dans une nuit, dans les heures très tardives, avec un amour à moi que j'appellerais, comme je le dénommé très tôt, juste après son assassinat, après sa mort, j'ai changé son nom en restant tout à fait fidèle à sa véritable nom. Donc, nous avons un Leibniz dans la couloir de cette mosquée qui se trouve juste en face de moi actuellement. Et derrière ça, il y a Palais de Topkapi. Donc, Queen, Victoria, c'est entre les deux. Between Zwischen. Alors, pourquoi je parle de ça? Effectivement, je peux être affectionné, je peux être un peu nostalgie, parce que quand même, je viens de faire un tour de mon ex-quartier qui n'a pas tout à fait mon quartier. C'était quand même pendant quelques années. Je suis encore plus au-delà de Pera. Je suis juste à l'intérieur des enceintes de Byzance, au milieu, c'est-à-dire juste près de Sainte-Sophie. Aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai photographié un grand, oui, je me répète, je crois, j'ai photographié un grand, non, je ne répète pas, j'ai parlé de caravansérail de Saint-Pierre, mais je n'ai pas encore parlé de caravansérail de Sainte-Sophie qui se trouve justement à Perşembe Pazarı qui s'appelle, enfin, dans la proximité de mosquée arabe, justement. J'ai photographié et il s'agissait d'apporter des revenus réguliers à l'entretien de cette grande église qui est transformée en mosquée chez les Ottomans, qui s'appelle Sainte-Sophie de Constantinopolis. Donc il y avait plusieurs comme ça, des lieux de commerce qui pourvoyaient sans fourberie des revenus réguliers à l'entretien de ces grands édifices dont la construction vaut à des destructions des temples païens comme Artémis, Éphèse, ainsi de suite. Donc, c'est pas n'importe quel édifice, mais aux dépenses de la destruction, aux dépenses des autres des édifices païens qui célébraient soit Jupiter, culte de Jupiter, qui existe à l'intérieur, actuellement à l'intérieur, dans la mosaïque de Sainte-Sophie. Jupiter, avec ses dauphins, et Apollon, culte d'Apollon. Bon, juste en fait, je suis confortablement installé sous la pluie, j'ai froid, mais je suis bien habillé, et je regarde, gaze en anglais, d'un œil doigté, Sainte-Sophie, sans tourner la tête. Tout est en face de moi. Je peux le compter, tous les édifices, un par un, mais ça va durer un peu longtemps et sans suite. Alors,
comment j'appelais ce petit amant de très ancien, en tout cas mon premier amour, après le voyage, au bout de la nuit, comme Louis-Ferdinand Céline, on a commencé par prendre le Galata-Sulman. On est allé à Tepebashi, juste face au consulat britannique, pour boire dans une somme noire à vin, du vin sec avec des pommes de terre bouillies. Ça, je me rappelle bien. Eh bien, en descendant encore au bord de la mer, on a passagèrement quand même installé pour laver le visage, les bras, dans cette chaleur torride d'une nuit d'été à la Shakespeare. C'est comme un songe. Voilà, nous étions là, pas beaucoup, tout seuls. C'est un rare moment que nous étions restés tout seuls. Là, effectivement, j'étais très, très ému, moi, en tout cas. Deuxième moment, c'était beaucoup plus intime, tout seul encore dans une lit. Ça n'a pas réussi, en tout cas. Le problème, c'est qu'il s'est fait assassiner pendant mon absence, à la fin de mon première année à Paris. Donc, la date exacte, donc 1985. Il est mort depuis. Et j'ai fait une grande, adage. J'ai filmé mon adage. Adagio, c'est, je ne sais pas comment dire, en fait, je priais, j'espère que les autres gens, les autres amis aussi prient à son âme, et qu'il sache qu'il est encore entre nous, surtout dans mes pensées, dans mes erinnerungen intériorisantes. Et il faut que je regarde, c'est difficile à regarder cette vidéo que j'ai publiée quand même, je crois que, non pas en privé, mais en public. Et je connais même pas, enfin, je me rappelle même pas le titre, comme souvent, mais c'est très, très, très long, un adage complètement improvisé, et d'avant, une maison de notre ami commune, dans les îles. Voilà, je ne peux dire que cela. Devant une maison, tu fais une adage toute seule, face à la nature, dans la solitude, dans une Eisenkeit. C'est ça, Gedanke ou Danke ou tout simplement Denken, ou mémoire intériorisante, toutes ces histoires d'appropriation thalassien. Ce sont des opérations de l'esprit dans son soliloque, mais avec une présence de l'altérité. C'est avec les yeux d'autres qui est absent que je regarde. Je dois regarder. Je suis obligé de regarder aux mêmes endroits, aux mêmes vues. C'est mon devoir de dette, c'est mon devoir de deuil.